Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance du 21 au 27 avril. On voit que vous allez gagner cette semaine en harmonie, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Alors rentrer dans l'ordre, c'est pas tout à fait le mot, ça va s'adapter, ça va se réguler. S'il y a des problèmes, eh bien, vous allez les régler. Si vous devez vous débarrasser de quelque chose, ben, vous allez le faire. Si vous devez quitter des situations, vous allez le faire. Mais parfois, ça va être tranché, coupé. Je vais prendre un exemple. Au travail, vous êtes malheureux ou malheureuse et vous n'osez pas quitter ce travail. D'accord? Par peur du manque financier. Normal, me direz-vous. Eh bien là, il va se passer quelque chose dans l'entreprise, par exemple, et vous allez être licencié. Pas que vous avez fait une faute. Licenciement économique, restructuration, je ne sais quoi. Départ à la retraite anticipé, parce que réduction des effectifs ou du rendement. Et là, c'est pour ça que je vous dis que les choses vont se réguler d'elles-mêmes. Ce qui doit partir va partir, et ce qui doit rester va rester, bien entendu. Vous allez avoir un sentiment, une nouvelle vision sur vos aspirations, sur ce que vous avez besoin. Car ce qui va tomber comme un couperet, ce cadeau mal emballé, on pourrait dire, parce que cette phrase convient très très bien. Vous n'osez pas quitter ce travail, mais on vous y oblige parce que on vous garde pas. Et bien là, ça va vous permettre d'avoir une vision très pointue de dire c'est ma chance de rebondir sur autre chose de plus nourrissant pour moi. Parce que si vous étiez mal dans ce travail, malheureux ou malheureuse, pas à votre place, il n'y avait pas de quoi se rouler par terre. Là, vous allez dire, c'est arrivé, j'ai enfin une nouvelle vision, une liberté qui va me permettre de rebondir sur autre chose, et ça va vous lancer sur votre chemin d'évolution. Encore un cran. Si vous étiez sur un palier, hop, ça va vous permettre de remonter de nouveau. On n'avance jamais comme ça. Il y a des paliers, c'est pas vrai. Personne n'avance linéaire comme ça, et c'est pas possible. Pas possible. Cependant, vous devez accepter de comprendre qu'il faut qu'il y ait une descente pour pouvoir remonter. Il va falloir déconstruire pour reconstruire. Donc, soit vous allez de vous-même abattre les cartes et abandonner, abdiquer dans une situation, soit ne soyez pas trop malheureux ou malheureuse que une situation va s'effondrer pour pouvoir redémarrer. Ce chaos, cette tour qui s'effondre pour reconstruire, le feu, il brûle tout, mais la nature n'est pas morte, elle repousse encore plus belle. C'est déconstruire pour reconstruire. Et ce qui va vous permettre de vous remettre au travail personnellement pour reconstruire un nouveau chemin, une nouvelle vie, un nouveau principe. Vous devez accepter de traverser ce chaos pour aller sur de nouvelles perspectives, une nouvelle énergie, une nouvelle vie. On vous dit que quoi qu'il arrive, restez debout, soyez sereine. Vous appartenez à ce ciel étoilé. Et vous allez redémarrer financièrement, parce que pour beaucoup de personnes, on parle de redémarrage financier, on parle de travail, on parle de difficultés. Vous devez rester dans une énergie positive. Je sais, ça va être dur, et comme je le comprends. Vous devez vraiment vibrer toujours l'énergie d'amour, même si il va y avoir un creux. Restez maître à bord de votre émotionnel autant que possible. Soyez vraiment dans la bienveillance et la gratitude de ce qui vous arrive. Parce que il va y avoir un gros changement dans votre vie. Cette semaine est peut-être un petit peu élastique autour. Ce gros changement dans votre vie, prenez-le avec de la légèreté parce que il va être dur, difficile, peut-être douloureux. Mais ce gros changement va vous permettre de sortir d'une situation que vous n'auriez peut-être pas forcément osé seul.
Si vous en sortez seul, vous n'osez pas couper. Voilà, vous devez couper pour aller vers l'inconnu. Vous n'osez pas couper. Si jamais vous coupez de vous-même, c'est pour une bonne chose. Vous allez vers autre chose, c'est clair. Un nouveau projet, mais il faut couper. Pour aller vers un nouveau projet, il faut couper avec ce que vous avez maintenant. Alors, les peurs, par exemple. Si vous êtes, on reste dans l'exemple du travail, vous devez adapter. Hein. Dans l'exemple du travail, vous pouvez très bien chercher un travail ailleurs, même si vous n'avez pas encore donné votre rupture conventionnelle ou votre démission. Vous pouvez quand même étudier le marché à côté, par exemple. Mais vous, pour pouvoir être en harmonie avec qui vous êtes, aligné avec qui vous êtes, on voit que c'est vous qui allez prendre la décision tranchée, certainement, d'être en paix. Vous allez décider que ce que vous voulez, c'est votre paix. Et si pour pouvoir évoluer, avoir ce sentiment de liberté, vous devez couper, vous le ferez. Pour certaines personnes, moi je vois de la rupture conventionnelle hein, ou de la démission pour pouvoir être aligné avec vous-même. Parce que là, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Observez ce qui se passe au travail. Alors, au travail ou dans une situation privée ou amicale ou quoi. Observez ce qui se passe autour de vous. Vous voyez que là, vous n'êtes maître de rien. Et de toute façon, vous n'êtes pas heureux ni heureuse. Si vous n'êtes pas heureux et heureuse, c'est qu'il faut faire quelque chose. Il faut mettre les deux pieds dans le plat. Là, je vous demande juste, observez ce qui se passe. Bon, pourquoi je suis pas heureux ou heureuse? Qu'est-ce que c'est qui ne va pas? C'est mon environnement, c'est on me dit le travail. C'est mon travail, c'est ce qui s'y passe. Vous n'osez pas quitter ce travail, hein, pour beaucoup. Et pourtant, c'est en partant que vous allez pouvoir évoluer et trouver la solution. Vous avez une peur financière. Vous n'êtes pas aligné dans le sens où vous savez que vous ne voulez pas quitter ce travail par peur de manque financier. Ça se comprend tout à fait. Ça se comprend tout à fait. Et pourtant, pour beaucoup, vous pourriez toucher une petite somme d'argent en partant, ce qui vous permettrait de tenir quelque temps pour vous stabiliser ailleurs, différemment. Ça va être un peu de travail sur vous pour comprendre qu'il faut garder le côté positif et que le côté positif, c'est de quitter une situation douloureuse. De quitter une situation où vous n'êtes pas épanoui et qui vous fait souffrir. Vous pouvez demander à votre intuition de vous aider à regarder les choses avec bienveillance. Parce que, en restant dans cette situation qui vous fait souffrance, vous ne pensez pas à vous. Ce sont que les peurs qui dirigent, ce n'est pas vous. Votre intuition va vous dire, on va regarder le positif, c'est-à-dire qu'en partant déjà, je me libère. Et quand je me libère, j'ouvre la porte à plein d'autres choses. Vous en avez les capacités, vous en avez la force. Hein, mais vous devez aller voir dans votre intuition, d'accord? C'est elle qui va vous aider. Là, on vous dit, prenez de la hauteur, regardez les choses avec plus de légèreté, parce que là, vous souffrez. Quittez ça. Quittez cette souffrance. Éloignez-vous. Le cavalier, ce sont des nouvelles. Soit on vous fait une proposition, c'est-à-dire que par exemple, vous êtes dans un couple, vous êtes dans une situation de travail et vous dites ben, je me sens malheureux, je ne vais pas bien, ils vont peut-être vous proposer un accord pour pouvoir quitter un endroit où vous ne vous sentez pas à votre place, où vous êtes en souffrance. On peut pas rester, on n'est pas productif en amour, en amitié et au travail. Quand ce qu'on fait, on le fait à contre-cœur. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Quand on est en souffrance, il faut se casser. Vous pouvez trouver un accord pour sortir de là. Vous allez trouver une harmonie cette semaine. Faut-il que vous le vouliez.
Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Il y a des personnes qui veulent rester là où ils sont parce qu'ils connaissent cette souffrance et pour eux, c'est rassurant parce qu'ils connaissent. Et sauter dans le pont de l'inconnu, beaucoup de gens, c'est dur. Voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, moi ou quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à demander de l'aide pour y voir clair. Et des fois, ça peut aider. Mais bon, faut-il que vous soyez prêts, autrement ça sert à rien. Personne ne peut vous aider si vous ne voulez pas sortir d'une situation, d'une impasse. D'accord? Quelques breloques pour la route, mes amis Sagittaires. Ouais. Regardez, elle a sauté. Vous restez accroché. Vous restez accroché à quelque chose. Vous n'arrivez pas à évoluer. D'accord? Là, vous êtes campé. Vous êtes campé. Vous n'arrivez pas à passer du chaud, du froid, du... Pourtant, vous pourriez vous envoler. Hein. Mais là, blocage, 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 quoi. Et pourtant, hein, vous pouvez vous envoler. Hein, je lavais la plume. Mettez de la légèreté. Mais là, on sent tout le blocage. Vous voulez rester dans la maîtrise parce qu'elle vous rassure. Je maîtrise. Je souffre, mais je maîtrise. Pour se libérer de ça, il faut aller voir pourquoi vous avez besoin de maîtriser même une souffrance qui ne vous fait pas du bien, mais vous voulez y rester parce que vous le connaissez. En allant voir pour quelle raison, ça peut changer la donne, si vous le voulez bien. Mes amis Sagittaires, je vous embrasse. Je vous dis à ce soir pour la guidance de demain que je vais poster ce soir. Et puis, prenez soin de vous. N'oubliez pas, vous êtes une belle personne. La seule personne qui en doute, c'est vous. Et ce sont vos peurs qui font que vous restez bloqué. Ces peurs ne vous appartiennent peut-être pas. Ciao, ciao.